Patrick qui est à Cuxac d'Aude, dans l'Aude. Bonjour Patrick. Bonjour. Bon, vous avez 64 ans, vous avez peur du déconfinement. Oui. Vous avez peur et vous ne sortez pas, Patrick? Non. Non, absolument pas. La dernière fois que je suis sorti, il y a 15 jours pour faire des courses, et j'ai vu beaucoup de gens sans masque. Oui. Et vous savez, pendant 2 mois, on nous a mis tous les jours du matin au soir le nombre de morts. Et oui. On ne va pas dire qu'on avait oublié la mort. On sait qu'un jour ça va arriver. Oui. Mais là, du matin au soir, on nous met ça. On voit des gens qui sont imprudents. Moi, j'ai peur, je ne sors plus. Plus du tout. Comment faites-vous pour les courses et vous n'avez plus aucun contact extérieur, Patrick? Non, j'ai plus de contact. Je ne cherche pas à avoir de contact, j'ai trop peur. Oui. Comment faites-vous pour les courses? Pour l'instant, j'ai des réserves. Oui. Et après, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Docteur Florian Ferret, vous entendez, Patrick? J'entends, c'est une grande souffrance. Moi, on comprend la logique, en tout cas. Il y a un danger, on évite de se confronter, et surtout quand il y a un danger auquel on se sent impuissant, vulnérable. Quand on se sent impuissant à quelque chose, on est hyper vigilant à tous les signaux, aux informations, au nombre de morts, on va dire au catastrophisme qu'il peut y avoir, et on ne voit plus, on a du mal à peser le risque par rapport à la réalité. Alors que faire? Que faire contre ça? Alors, déjà, ce qui est bien, c'est de reconnaître que c'est peut-être un peu excessif et qu'on peut, on peut sortir avec des précautions, même si les autres ne les prennent pas, si on les prend soi-même, sans grand danger. Patrick, il pense pas ça, hein, Patrick? Ah non, moi je pense pas ça du tout. Le problème, c'est pas que, comment dire, à la télé on entend. Voilà, maintenant c'est les laboratoires, enfin les trucs de viande. Il y a des cas un peu partout. Oui. Moi, les abattoirs. Je suis vulnérable. Le moindre vous êtes vulnérable, vous avez 64 ans, Patrick, et voilà. Et Patrick, donc, il a un problème cardiaque. Que faire? Mais que faire? C'est vrai qu'il fait partie des personnes à risque et qu'il faut pas particulièrement prudent. Mais particulièrement prudent, il n'y a aucun médecin qui a dit qu'il ne faut plus bouger du tout et ne rien faire. Parce que, par exemple, quand on a une pathologie cardiaque, c'est bien d'avoir un peu d'exercice physique, de sortir. Donc, c'est réussir à mettre en lien le danger qui est réel et le danger pour soi de rester à la maison. C'est de reconnaître et de pas dire on a raison de faire ça. C'est pas forcément vrai, même si on pense que c'est bien. Et d'essayer de mentaliser un trajet, de travailler aussi sur sa respiration pour pas faire une attaque de panique à l'extérieur. Et s'il y a vraiment une grosse difficulté, ne pas hésiter à en parler à son médecin, Vous avez consulté, Patrick? Non, mais le problème, alors moi je vais vous expliquer, il y a 2 jours, j'ai dit tiens, je vais aller faire 2-3 courses dans le village. Et 5 minutes avant de sortir, j'ai la respiration qui a commencé à paniquer. Donc j'ai dit il faut que je me calme. Et voilà, je sais que dès que je vais sortir, c'est la trouille que j'ai la trouille. La trouille. Le fait en plus de tous les jours, du matin au soir, sur toutes les chaînes d'information, on nous affiche le nombre de morts, n'écoutez plus, ne regardez plus, Patrick. Ça serait bien que aussi les informations arrêtent de le dire, ça aussi. Oui. Alors, docteur Ferret. Mais c'est très vrai, c'est-à-dire que quand on est anxieux et hyper vigilant, on est hyper sensible à l'information, et comme les informations se répètent, elles sont hyper mémorisées, avec une mémoire émotionnelle qui est négative. Donc l'idée de couper, c'est un peu ça, c'est-à-dire de ne pas arrêter toute source d'information, mais de choisir ses émissions et de choisir des créneaux et un temps dans la journée dans lequel on va s'informer. Et l'autre aspect, c'est comment, puisque j'ai été anxieux à l'idée de sortir la prochaine fois, comment je vais réguler un petit peu cette anxiété en travaillant sur la respiration. On a cette volonté de ne pas regarder l'information, mais on est en même temps attiré par cette information catastrophiste. Exactement, parce que quand la situation est stressante, on a besoin d'avoir des solutions. Et quand on cherche des solutions, on veut beaucoup d'informations. Et en fait, on s'aperçoit dans l'information qu'il en faut, mais quand il y en a trop, elle nous rend perplexes parce qu'il n'y a pas forcément des solutions. L'information n'est pas forcément solution. Donc on peut gagner contre cette anxiété pas à pas, comme vous dites, on construit un parcours. On construit un parcours, on le mentalise à l'avance, on sait ce qu'on va faire, on sait qu'on peut être un peu inquiet à telle distance, on va s'arrêter, respirer, choisir des horaires pour lesquels il y a moins de monde au début, mais c'est quand même important, dans la mesure du possible, de se réexposer progressivement au danger. Pas aller se mettre dans le rouge tout de suite, mais progressivement, pas à pas, de reprendre quelques activités.